Qui parmi vous a déjà fait un déménagement? La plupart d'entre vous, je pense. Sans doute à cause d'un ami qui avait besoin d'un coup de main. Le même qui a eu la bonne idée de vivre sous les toits d'un vieil immeuble de centre-ville, avec un escalier de 4 étages et en colimaçon. Et je suis sûr que vous pensez qu'il n'y a rien d'intéressant à faire un déménagement. Mais je vais quand même vous expliquer comment est-ce qu'on porte un carton. Imaginez-vous dans une chambre, à moitié remplie de cartons encore ouverts. Vous attrapez un carton de livre et n'avez qu'à franchir cette pièce remplie d'obstacles. Facile, me direz-vous. Mais en êtes-vous sûr? Car vous savez, avoir des pieds et des mains et savoir s'en servir ne veut pas dire que vous sachiez les utiliser simultanément. Et si vous voulez savoir où vous mettez les pieds pour vous déplacer parmi tout ce bazar, vous devez mettre en place une synchronisation entre votre déplacement et la manipulation du carton. Bon, maintenant que ceci est dit, vous attrapez votre carton et allez vers la sortie. Mais une autre question se pose. Comment devriez-vous le porter? Sur le côté, à bout de bras, proche du corps? Je pense que tous ceux ici qui ont déjà porté un carton de livre connaissent la réponse. Ainsi, il est important que vous adoptiez les meilleurs mouvements pour vous fatiguer le moins possible. Et une fois que vous avez compris cela, vous arrivez à la sortie de l'appartement. Et vous faites désormais face à ce fameux escalier. Mais vous le descendez, lentement, avec prudence, en mesurant chacun de vos mouvements pour adapter au mieux votre coordination à cet environnement et ne pas finir cette merveilleuse journée aux urgences. Bon, quel rapport avec ma thèse, me direz-vous? D'autant que je vous parle de choses qui nous semblent naturelles, même très simples en fait. Eh bien, faisons un effort d'abstraction, et qu'à votre place, ce soit un robot qui fasse ce travail. Plutôt sympa dans l'idée. Mais lui n'a aucune idée de comment se déplacer tout en portant son carton, ou bien même comment le porter. Alors imaginez bien que si pour nous faufiler dans cet escalier tout en jouant les contorsionnistes est difficile, pour lui c'est de l'ordre de l'impossible. Et voilà où moi j'interviens. J'essaye d'expliquer à mon robot comment coordonner de la meilleure façon possible ses mouvements de manipulation et de déplacement. Et le cas du déménagement n'en est qu'un exemple, car cela peut s'appliquer à toute tâche nécessitant mobilité et manipulation, quel que soit l'environnement, que ce soit chez vous, en industrie ou en agricole. Pour faire cela, je m'intéresse à 3 aspects de la coordination. La synchronisation des mouvements, leur optimisation et l'adaptation à l'environnement. Je vais donc définir des indicateurs, comme l'élongation du bras ou la stabilité du robot, qui me permettent de mesurer avec quelle efficacité la tâche est réalisée. Par exemple, si on considère un indicateur de stabilité, si le robot porte le carton proche de lui, l'efficacité est maximale. Mais si au contraire il le porte à bout de bras, elle sera faible. Mais maintenant, s'il veut empiler ce carton sur un autre, il va falloir qu'il tende les bras et donc sacrifier sa stabilité pour réaliser cela. Il faudra donc faire un compromis en fonction des circonstances. Une fois tous ces indicateurs connus, je peux définir une trajectoire pour chaque main, pied ou même roue du robot pour obtenir une efficacité maximale au vu de ce compromis. Et ainsi, j'explique à mon robot comment coordonner ses mouvements en toutes circonstances et finir votre déménagement. Bon, malheureusement pour vous, d'ici la fin de ma thèse, il faudra continuer de porter vos cartons par vous-même. Mais lorsque vous serez dans cet escalier, repensez à la facilité avec laquelle vous accomplissez une tâche pourtant si complexe.